Tu veux du Floyd? En voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, marque espagnole Floyd, où je vais vous présenter les après-rasages. Donc c'est quand même une marque très connue dans le milieu. Et ce que je vais faire pour vous commencer, juste un petit cours d'histoire pour vous situer la marque. Juan Bautista Cendros est né en 1916 à Barcelone et il nous a quitté en 86 d'une crise cardiaque, toujours à Barcelone. Donc il a créé la marque en 1932. Donc ça veut dire qu'il aurait créé la marque à 16 ans. Tout simplement parce que dans les barbiers, il n'y avait pas d'après-rasage alcoolisé. Du coup, il a fondé un groupe, le groupe Ogron, qui intègre la marque Floyd. Donc lui, à la base, il a créé l'après-rasage alcoolisé avec des herbes médicinales. Il faut savoir que c'était un mécène culturel, c'est-à-dire c'était un homme d'affaires très riche qui donnait de l'argent pour des activités culturelles, ce qui veut dire que Floyd, c'était pas du tout son activité principale. Et il était aussi le beau-frère de Henri Colomer, qui du même nom a une société de cosmétiques et de produits de beauté. La marque a été rachetée par Proraso, marque italienne. Donc moi, il y a quelques années de ça, j'avais trouvé le site de Floyd où il y avait tout plein d'explications, tout ça, les produits. C'était l'adresse floyd.es et il faut savoir que cette adresse, elle n'existe plus. Donc on ne peut plus vraiment trouver de site qui décrit les produits. Il y a un petit site, ça s'appelle Floyd-Aftershave, il me semble que c'est ça. Mais c'est juste pour présenter vite fait voilà, les produits. Si vous voulez, je vous mettrai tout dans la description. Je vais vous parler des produits par étape de rasage, avant rasage, après rasage, tout ça. Donc il faut savoir qu'il a existé l'avant rasage sans dolore qui n'est plus produit depuis très très longtemps. J'avais eu un flacon en 2015, mais je ne l'ai pas gardé. Il y a une marque en 2018, marque italienne Furbo, qui a remis au goût du jour donc cet avant rasage, voilà. Donc je crois il a réussi à avoir la recette et la senteur du Sandolor. Et du coup, il a refait cet avant rasage que l'on peut trouver de nos jours. De toute façon, tout ce que je vais vous dire là, je vous mettrai tout dans la description, des liens, tout ça pour vous faciliter la tâche. Donc voilà, à savoir que de nos jours, ce gel, il existe toujours, mais sous la marque Furbo. Voilà, je ne vais pas affirmer que c'est 100% la même recette, mais de ce que j'ai compris, il a réussi à retrouver des traces et tout ça. Mais voilà, pour vous dire que on va dire qu'on peut trouver l'équivalent quand même de nos jours de cet avant-rasage. C'est vrai que cet avant-rasage il était quand même très réputé. Moi quand j'ai commencé le rasage tradit en 2015, je voyais beaucoup d'articles, des avis, tout ça sur cet avant-rasage. Et bien sûr quand il a été plus produit, qu'on ne pouvait plus l'avoir, ben voilà. Il existe aussi une huile de rasage ou d'avant-rasage, mais ça c'est pareil, j'arrive plus trop à retrouver des traces pour s'en procurer ou même de fabrication. Ça doit plus être produit aussi. Les après-rasages que l'on peut retrouver sous différents formats. Donc là c'est le flacon 150 ml qui est livré voilà dans la boîte en carton. Donc le flacon 150 ml il est comme ça, et on retrouve aussi les flacons de 400 ml, voilà, beaucoup plus gros. Ça vous donne une idée. Après rasage alcoolisé avec de la glycérine. Donc ce que je vais faire pour les senteurs, je vais commencer par ceux qui sont encore vendus et que l'on voit le plus à l'heure actuelle. À savoir qu'il n'y a que très peu de descriptions sur les senteurs. Donc en faisant quelques recherches, c'est quand même très difficile d'avoir la réelle description des senteurs. Cela dit, au début de la vidéo, je vous ai parlé d'après rasage avec des herbes
officinal, à savoir romarin, thym, lavande, sauge. Donc je pense que c'est un peu ça la structure de ce que je vais vous présenter de suite. À commencer par le mentolado suave. Donc celui-ci, il a plus un côté floral en plus, floral et poudreux tel que. Oui, c'est ça. Donc mentholado parce qu'il y a du menthol et l'effet menthol, il se fait quand même bien ressentir à l'application. Ça fait quand même une belle claque, un bon effet fraîcheur en plus. Et ouais, c'est ça là. Tout ce que je vais vous présenter là, toutes les couleurs orangées, en fait, on est clairement dans des vieilles senteurs et qui pour moi, elles ont toutes la même base, mais un petit degré différent en plus. Donc là, clairement, là, on a le côté floral. Ouais, c'est le floral qui domine. Le Mentolado Vigoroso. Donc celui-ci, le côté floral, il est quand même bien différent du Suave. Ça reste la même base, une base d'anciennes senteurs. Celui-là, ça fait plus, on va dire, il y a plus un côté orangé et il y a toujours cette senteur poudreux telle que talc, on va dire talc. Mais ouais, c'est ça. Celui-ci, ouais, le floral, il y est pas par rapport au suave. Celui-ci, il est vraiment, ouais, senteur suave florale. Ça, c'est plus orangé. Je vais pas dire que ça sent l'orange, mais c'est quand même plus orangé en fait, hein. Avec toujours cette même base. Ils ont une base en fait, tous identiques. Et là, je vais vous présenter la version italienne The Genuine. Donc celle-ci, celle qui est sortie en premier. Voilà. Et là, on va dire, on est beaucoup plus proche de la senteur du Vigoroso. J'ai oublié de vous dire, le Vigoroso, effet menthol garanti également, hein. Ça, c'est pareil, hein. Celui-là aussi. Là, ces quatre-là, ils ont du menthol et ça se ressent l'application. Et ça fait l'effet fraîcheur, il est là, ouais. Ouais, celui-ci, là, pour moi, ça n'a rien à voir avec le Suave, mais plus qui se rapproche, ouais, du Vigoroso. C'est plus dans le même ton. En une fois de plus, je vais me répéter, il y a cette même base de d'anciennes senteurs. Je pense que c'est cette base-là, en fait, d'herbe officinale, lavande, romarin, thym, sauge. Ouais, clairement. Et donc, cette année 2021, il y a eu une réédition de la version The Genuine, voilà, où la senteur elle diffère quand même. Elle est quand même un petit peu différente de celui-ci. Ça reste une fois de plus, excusez-moi, je me répète, les mêmes bases. Donc là, celui-ci, moi, je l'ai pris chez Viano en Italie, où sur son site en description, on a un peu plus de description. Donc, ce que l'on sait, c'est que c'est à base de ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure, romarin, thym, lavande, sauge, avec, je me suis marqué, des petites notes épicées, agrumes, menthe et un petit peu boisé. Peut-être que des quatre là, c'est celui que j'apprécie le plus, ouais. Ouais, c'est vrai. Et ces deux-là, je les ai pris chez Rasage Classique. Voilà pour info. Donc vous avez vu, hein, ça c'est le 150 millilitres et ça c'est le 400 millilitres. Voilà. Donc là c'est la dernière version de ce Genuine avec l'étiquette. Vous avez vu l'étiquette, elle diffère. Voilà.
Après, en parlant d'étiquettes, là ce que je vais faire, j'ai commencé à fouiller un petit peu sur internet pour trouver différentes étiquettes parce que au début, voilà, ça reprenait, oui, c'est pareil, on voit le visage d'une personne qui se passe l'après-rasage, enfin non, qui se fait passer l'après-rasage, et au début c'était pas tout à fait ça, à savoir que moi j'ai pu avoir un flacon en main propre chez Martin de Candre lors de ma visite, dans un petit coin de la boutique, en fait il y a un vieux flacon, ça fait un très bon coin souvenir, et ça c'est très bien, donc je vous mettrai là maintenant plein de petites images à suivre. Donc pour ces senteurs Vigoroso, Suave et The Genuine, clairement on est sur des anciennes senteurs. Voilà, bien sûr je pèse mes mots, je reste poli parce que c'est vrai qu'on voit des avis où on peut voir dans certains avis ça sent vieux. J'irais pas dire ça, mais j'irais plus employer le mot de d'ancienne vieille senteur. Voilà, parce que bon, ça peut plaire même à des jeunes actuels. Et puis tout dépend de où on se situe quand on dit ça sent vieux. Voilà, voilà. Moi je me répète, je ne vais pas jusqu'à dire ça. Plus employer voilà vieille senteur. Et ouais, c'est ça. Donc c'est ce type-là. Donc clairement, on aime ou on n'aime pas. Pour moi, celle qui se distingue, pour moi, j'apprécie le plus, voilà, c'est celle-ci. Maintenant, moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je vais oser le dire. Les puristes de chez Floyd, je pense, bouchez vos oreilles, mais surtout, je n'ai pas envie de vous offenser ou quoi que ce soit. Toujours prêt à servir, à vaincre ou à mourir. Nos cœurs se sont unis pour la patrie, la la la. Je m'équipe pour ce que j'ai à dire, je préfère. Donc les puristes du Floyd, surtout, bouchez vos oreilles. Ce que je vais vous dire, ça concerne surtout le Suave, un petit peu le Vigoroso et celui-ci, le Genuine, mais pas celui-là. Ça me fait penser légèrement au déodorisant pour toilette. Non, pas taper, pas taper. Non, sérieux, ça m'y a fait penser, pas non plus à l'extrême, mais un petit peu quand même. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, ça ne tient qu'à moi. J'en ai fini avec ces versions-là, donc voilà, je ne vais pas me répéter. Vous avez très bien compris la catégorie de la senteur, donc je vous l'ai dit. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Peut-être que si au début on n'apprécie pas trop à l'utilisation, comme celui-ci, je pense qu'à l'utilisation, celui-ci il peut me plaire, c'est possible, mais voilà. Ça, les goûts, c'est tout à chacun. Des fois, il faut essayer, et puis peut-être que ça marche bien. Donc, toujours Furbo, pour info. Donc, il a sorti le Furbo Vintage Orange avec le savon. Donc là, c'est l'après-rasage 300 ml avec le savon à raser, donc ça fait le combo. Donc moi pour info, ça je l'ai acheté chez Art du Barbier en 2020. On est fin 2021, il reste 13 jours pour finir l'année. Je n'ai toujours pas utilisé ce combo là. Lui il me fait surtout penser, surtout il tire vers le suave. On dirait que c'est un petit mélange Suave et Vigoroso, mais voilà, on est dans la même catégorie. Et donc Floyd, de toute façon, je vais vous en reparler un petit peu plus tard pour d'autres produits. Et moi, c'est surtout ça en fait, à la première senteur. Ce qui fait que, bon, ok, je l'ai pris pour savoir ce que c'était. Et
Je vais quand même un jour sauter le pas et l'essayer, mais sachez que maintenant j'ai toujours pas essayé. Donc me demandez pas ce que ça vaut. Mon avis, ça doit être. Je pense qu'aussi il doit y avoir du menthol, parce qu'il y a d'autres produits chez Furbo qui sont mentholés. Mais ça peut faire une alternative si on veut le savon à raser. Voilà, sachez-le. Et sur ces gros flacons de 400 millilitres, on peut rajouter un vaporisateur. Voilà, on l'intègre, on le visse. Mais ça fonctionne uniquement sur cela. Sur les 150, ça ne va pas passer. Voilà, donc après, une fois que c'est mis, en fait, il y a une petite pompe. Et puis, hop, voilà, on vient asperger. Ça vient asperger en petite quantité, mais ça fait très bien l'affaire. Donc c'est tout simple, comme ceci, et on vient visser, voilà, comme ça. Là c'est en place, et puis la petite pompe, si on veut pas se mettre partout la bouche, puis voilà. Donc pour ceux qui aiment bien faire des économies, c'est vrai qu'avec ce système là, mais on utilise moins d'après-rasage habituel dans le creux de la main, si ça peut être une utilité, voilà. Mais sinon voilà le principe de fonctionnement de cette pompe. Et c'est vrai que là, effet menthol garanti. Là, je suis bien frais. Un mythique aussi de chez Floyd, le Blue. Donc là, c'est l'eau de toilette. L'après-rasage, il était en bouteille de 400 millilitres également. Celui qui veut l'acheter, bon courage. Il est plus produit et pour l'avoir, je pense que c'est la croix et la bannière. Ça m'étonnerait que des personnes qui ont encore le flacon veuillent le revendre. Et quand bien même, je pense que peut-être que certains voudraient le revendre à des prix plus chers. Je sais pas du tout. Des fois, c'est ça, parce que moi, j'avais vu sur internet le Floyd 100 $, là, celui-ci, l'avant-rasage. Je crois qu'il y avait eu. Je sais plus, c'était pas 80 € le flacon, je sais plus. Enfin bref, tout ça pour vous montrer qu'il existe encore. Donc celui-ci, je l'ai pris chez Amazon. Amazon France, on peut aussi le trouver chez eBay. Donc ça reste les flacons 150 millilitres. Et là, ce qui a marqué ici, Colomer Beauty. Donc rappelez-vous, je vous ai parlé de Henri Colomer, le beau-frère du créateur de la marque. Donc voilà, ça c'est fait sous sa marque. Voilà pour info, mais je ne sais pas si c'est encore produit. On peut encore en trouver des toilettes comme ça. Et voilà. Donc pour vous dire que l'après-rasage, le Blue, vraiment à trouver, super difficile. Mais ça reste une senteur, ouais, celle-ci là. Là franchement maintenant, on a mis les couleurs orange de côté, voilà. Maintenant ça c'est clairement un autre style de senteur. Donc pour avoir des traces de description, c'est vraiment difficile. Mais heureusement que de nos jours, il y a des marques en fait qui ressortent ces senteurs-là. Donc bien sûr, on va retrouver Furbo Bob Vintage, donc toujours le flacon 300 millilitres avec le savon aussi. Ça, j'ai fait une vidéo. Si j'y pense, je vous la mettrai là, ou si j'oublie, je la mettrai dans la description. Voilà. Donc ça, c'est effet menthol garanti. Franchement, là, ça vous met une claque de menthol. Et celui-ci, clairement, là, c'est pas la senteur identique, mais on s'y rapproche quand même, ouais. Celui-ci, on y est, ouais. Quand même, à force, j'aurais plus de nez pour sentir, à force de tout sentir. Mais, ouais. On dirait que celui-ci, il est un petit peu plus fort en senteur. Dans le même style, on peut retrouver chez Proraso le Blue Barbershop savon et après rasage. Ça, j'ai pas encore testé, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça reste quand même dans les tons.
clairement, on y est dedans. C'est pas identique, mais on y est dedans. Et aussi, ça j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, chez Mirsol, le Blue, qui porte bien son nom, marque espagnole. Celui-ci, quand même, il est quand même un petit peu différent. Ouais. Il s'y rapproche, mais de loin. Ouais, vraiment de loin. Mais ça reste un petit peu les... Un petit peu même style de senteur, mais c'est clairement pas ça. Donc je sais pas si Mirsol a vouloir faire le Blue, est-ce que c'était un hommage ou pas du tout, je peux pas vous dire. Ça reste un petit peu dans le même style, mais quand même de loin. Je vais préciser là-dessus. Et aussi dernièrement, je vous ai montré en vidéo la marque Epsilon avec le Blue Mediterranean, le numéro 1, donc celui-ci aussi clairement. Celui-ci, je pense qu'il s'y rapproche bien aussi. Ouais. Et l'avantage, c'est que sur le site d'Epsilon, on a la pyramide olfactive, à savoir menthe, muscade, galbanum, lavande, cèdre, ylang-ylang, vétiver et patchouli. Ça vous donne une petite idée, mais clairement ce type de senteur à décrire, c'est pas évident. C'est vrai que ça fait à la fois une senteur fraîche légèrement épicé, légèrement un petit peu résineux, boisé en fait. Mais c'est vrai que c'est plus une senteur des beaux jours quoi. Mais une belle senteur aussi. Hein. Bref, à porter, elle est quand même agréable. Et une senteur aussi ouais, très masculine. Donc voilà. Sachez que de nos jours, on peut encore trouver l'eau de toilette et, comme je viens de vous dire, quelques combos. Certainement qu'il existe encore d'autres combos qui veulent, on dit comme on veut, s'inspirer, reprendre la senteur et tout ça. Voilà. Mais il en existe là. Je vous les ai, je vous ai partagés. Je mettrai tout en description, voilà, comme ça vous aurez des liens où chercher et tout ça. Et la dernière création, donc le Floyd Black, voilà, qui se veut une senteur moderne et masculine. Le voici. Donc celui-ci toujours alcool, glycérine, mais celui-ci il n'y a pas de menthol, on n'a pas l'effet mentholé. Donc clairement, ouais, là on est sur une senteur, c'est ce qu'annonçait, plus moderne, masculine. Donc à savoir, moi celui-ci quand je l'ai eu il y a quelques années. C'est pour vous dire que ce n'était pas encore estampillé Pro Raso. Il y avait encore, vous voyez, ici ça reprenait, autofocus, bon il veut pas, ça reprenait l'adresse espagnole avec derrière, vous voyez, il y avait l'adresse www.floyd.es. Donc ça c'était clairement encore la production de chez Floyd, parce que maintenant, moi j'ai eu de cirage classique, c'était encore sous Floyd espagnol, mais il y avait l'étiquette ici de la société de chez ProRaso. Voilà. Donc pour vous dire, celui-ci, quand je l'ai reçu, je sais plus si je l'avais acheté en 2016 ou 2017, je me rappelle plus. Je me suis mis, je dis cette senteur, je la connais, j'ai quelque chose chez moi. Oui, en effet, j'ai quelque chose chez moi. L'autre parfum, Paco Rabanne Black XS. Clairement, c'est la même senteur. Peut-être à quelques petits degrés près, c'est probable. Mais clairement, là, Floyd, ils ont repris cette senteur-là. Parce que celui-ci, j'ai dû l'acheter peut-être en 2007 ou 2008 ou 2010 par là, enfin bref.
Mais ouais, clairement, d'ailleurs d'où le nom, hein, peut-être que c'est ça en fait, et peut-être qu'ils sont rapprochés de cette senteur pour créer le Floyd Black. Floyd Black, Paco Rabanne Black XS, c'est possible. Donc pour ceux qui ont celui-ci, sachez qu'il y a l'après-rasage qui est pareil et qui va accompagner. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour vous décrire, c'est pas évident. Donc moi j'ai pris la description de l'eau de toilette, à savoir sauge, citron, tolu. Le tolu, c'est un petit peu une senteur chaude, résineuse, de la cannelle, cardamome, c'est une épice, patchouli, de l'ambre et du palissandre. Palissandre, c'est senteur boisée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait une senteur fraîche, un petit peu épicée, boisée quand même. Les mots que je vous sorte, je vous ai sorti les mêmes mots pour le blue. Je vous ai dit que c'était une senteur fraîche, épicée, un petit peu boisée, mais c'est clairement pas pareil. Là, c'est encore différent. Pour moi, il y a un petit côté fruité là-dedans. Fruité, ou alors c'est le citron qui fait ça, mais je j'arrive pas à distinguer le citron à la fois. Mais quand même, c'est une très belle senteur, ça faut dire ce qui est. Ouais, moi, j'aime pas mal, senteur très masculine. Et puis voilà. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de menthol dedans. Et j'ai fait le tour en fait. Presque fait le tour parce que il existait aussi un baume après rasage. Pour se le procurer, je pense que c'est pas évident non plus. Mais grosso modo, voilà à l'heure actuelle. Le feuille blue, l'après rasage, ne cherchez pas. J'ai envie de dire c'est peine perdue, mais oui, à moins de trouver quelqu'un qui veuille s'en débarrasser, mais ça c'est très compliqué. Le black, j'ai l'impression aussi qu'il n'est plus produit, parce que pour le trouver en vente, c'est très difficile aussi. Donc voilà, donc les principaux qu'on va retrouver, c'est bien sûr le Vigoroso, le Suave, et puis Genuine. Donc suivant les stocks, il y aura celui-ci ou l'édition, la nouvelle en 2021. Donc comme je vous ai indiqué, donc moi j'en ai pris chez Rasage Classique, donc je vous mettrai tous les liens Rasage Classique, chez Viano, où j'ai trouvé chez Viano. On peut trouver les autres toilettes chez Amazon ou chez eBay. Aussi, si vous voulez les Furbo en France, je vous mettrai chez Ardu Barbier, voilà les liens. Et voilà, donc dans la description, je vous remettrai tout. Et voilà pour cette marque espagnole, quand même très connue, très réputée et très difficile pour trouver la description des senteurs. Très compliqué, voilà, il faut pas mal chercher. Et encore, quand on trouve des choses, on ne trouve pas tout. J'espère que j'ai quand même pu vous éclairer et être explicite du mieux que j'ai pu le faire. J'espère que ça vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.